Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le concept il est simple, dans quelques jours c'est la rentrée et je ne supporte plus ma tête. Du coup j'ai 4-5 jours pour glow up avant la rentrée et je vous emmène avec moi parce qu'il y a un gros chantier. Et on commence dès ce matin parce que j'ai rendez-vous chez le coiffeur dans 1 heure. Honnêtement, cette couleur de cheveux, bon, on va tout unifier, ça va être beaucoup mieux. En plus mes cheveux là ils ont souffert à cause de l'été, ils sont bien secs. Donc on va leur donner un petit coup de frais. Donc c'est parti, première étape, les cheveux. Du coup j'ai refait ma couleur naturelle, j'ai tout unifié, j'ai retrouvé la couleur de mes racines. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une patine et j'ai coupé les pointes qui en avaient bien besoin. Même si j'ai l'impression maintenant d'avoir les cheveux hyper courts. On est le lendemain et aujourd'hui on continue le glow up parce que on va aller faire les magasins. J'aimerais bien me trouver certains trucs donc je vous emmène avec moi. Et d'ailleurs j'ai déjà commandé 2 trucs sur internet pour la rentrée, notamment mon sac que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà le sac, ça sera mon sac de rentrée. Et du coup le deuxième article que j'ai pris c'est cette cape. Alors désolé parce que mon écran est très sale et là on voit pas la forme mais elle est bleu marine. En gros c'est comme ça, genre c'est une sorte de cape avec des manches comme ça qui est cintrée au milieu, genre je trouve ça vraiment trop beau. Je l'ai pris en bleu parce que j'ai déjà un manteau noir et un manteau beige, donc je me suis dit qu'il manquait ça à la collection. Le sac, j'ai reçu un mail comme quoi il était en route, donc je pense le recevoir aujourd'hui. Donc c'est parti pour l'étape 2, shopping. On est revenu de la Défense, j'ai acheté 2-3 petits trucs vraiment sympas. Je vais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai trouvé. Mais avant ça, j'ai reçu mon sac. Donc on va le déballer ensemble. Vous allez le voir en premier, d'accord ? Oh, il est trop beau. Je vais enlever ça. Il est trop beau. Qu'est-ce qu'on en pense ? À titre de comparaison, je vous montre mon ancien sac. C'est mon ancien sac. Ça, c'est le nouveau. Faisons un petit test de ce que je peux mettre dedans. Déjà, s'il vous plaît, admirez ces magnifiques trousses, d'accord? Tout simplement parce que c'est moi qui les ai faites. Pourquoi je les ai fait moi-même? Tout simplement parce que j'en trouvais pas que j'aimais bien à un prix décent. Excusez-moi, mais payer une trousse comme ça, 35 à 40 €. Je préfère acheter un tissu à 15 € et me la faire moi-même. Et celle-là, je la trouve trop belle. Celle-là était beaucoup plus simple à faire. Et je vais la prendre en trousse de secours. Où je mets plein de trucs dedans, genre des pansements, du déo, du parfum et tout. Du coup, écoutez, mettons mes 2 petites trousses dedans. Ça rentre, y a pas de problème. Je vais mettre ma pochette parce que j'ai toujours une pochette dans mon sac. Je suis choquée de l'espace qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un chargeur qui marche pas. Ce serait bien si je pouvais en prendre un qui marche pour cette année. On est clairement en train de faire mon sac pour la rentrée, hein. Je viens de trouver une bouteille d'eau qui date de quand j'ai passé mon bac, donc je vais peut-être éviter de la boire. Mes petites calculettes, vous me demandez pas pourquoi j'en ai 2 moi non plus, je sais pas. Ma petite batterie externe, un petit gloss, un baume à lèvres. Et voilà, en fait, c'est tout ce que j'avais dans mon autre sac. Mais je vais quand même essayer de mettre un classeur dedans parce que, rien que pour voir au niveau de la taille. Voilà, imaginons je vais mettre mon petit classeur dedans. Voilà, ça rentre parfaitement. J'ai tellement de place, c'est ouf. Et voilà. Maintenant, je vais faire un petit try on haul pour vous montrer mes petits achats. Faites pas gaffe au bazar derrière, je vais ranger après. Du coup, chez Stradivarius, on a un petit haut noir comme ça, hyper simple. Et on a ce pantalon. Du coup, toujours chez Stradivarius, on a le même haut que le noir. Et avec ça, un pantalon un peu... Il est beige, c'est toujours un pantalon de costume avec une ceinture qui va avec. Et après ça, on est passé à Pull&Bear. Et là, je suis tombée sur un pull. Vraiment le pull parfait. Le pull parfait. Et attendez, vous avez pas vu le mieux? Là, c'est pas des trous, c'est des poches. Après, toujours à Pull&Bear, j'ai trouvé une ceinture comme ça. Je vais vous mettre mon tableau Pinterest juste là. Et à chaque fois, il y a des ceintures. J'ai jamais porté de ceinture de ma vie. Mais ça rajoute grave un truc, genre ça fait toute la tenue. Et après, alors attendez parce que petite story time, je suis allée à Sephora, je suis allée chercher cette palette dont je vais vous parler juste après. Et je me suis fait alpaguer dans un truc, enfin, j'étais dans les rayons. Et là t'as une vendeuse qui m'approche qui me dit vous avez besoin d'aide et tout? Je fais non, je regarde et tout. Elle me fait bah laissez-moi vous montrer les nouveautés Yves Saint Laurent. Moi je suis là bon ok d'accord je la suis. Elle me fait asseoir, vous savez il y a des îlots
en plein milieu de Sephora où il y a des chaises et tout, et en gros elle vous maquille et tout. Elle me fait asseoir là, elle me dit je vais faire une prestation, c'est complètement gratuit, machin, c'est pour montrer les nouveautés Yves Saint Laurent. Et elle me demande d'abord est-ce que je veux faire un diagnostic de ma peau. Je fais bah ok, si c'est gratuit, moi je veux bien. Là t'as une autre vendeuse qui arrive, qui commence à mettre une petite machine sur la peau et tout. Elle me dit que ma peau elle est déshydratée, machin. Et en gros elle commence à me faire une skincare. Donc elle me nettoie le visage vite fait, elle met des crèmes et tout. Sauf que le problème c'est que moi je l'avais pas vu venir. Mais en fait elle me présentait des produits à chaque fois en me disant c'est bien pour la peau et tout. Alors j'en doute pas hein, mais j'étais pas venue pour ça. Et du coup j'avais mon petit panier avec mon petit truc là. Et elle m'a dit à la fin bon du coup tu mets ça. Et au fur et à mesure elle mettait dans mon panier. Donc après qu'elle m'ait fini ma petite skincare et tout, c'est l'autre qui est revenue, la maquilleuse. Et elle a commencé du coup à me maquiller et tout. Écoutez-moi bien, j'étais orange. J'avais une grosse démarcation entre là et mon cou. Quand je suis rentrée, je me suis démaquillée. Le bronzer était peut-être un peu trop orange et un peu trop empâté genre. Comme j'ai pas osé refuser, c'est en caisse que j'ai dit que je voulais plus les articles et j'ai juste acheté ce que je voulais. Donc la prochaine fois que vous allez à Sephora et qu'on vous demande si on peut vous aider, fuyez. Bref voilà, ça m'a fait rire. Maintenant il est l'heure de vous présenter mon petit achat. Mon petit achat de 80 € quand même, ça pique un peu. Mais je sais que ça va être rentable de fou. Il s'agit de la petite palette Make Up Forever. C'est que des fards crème comme ça. Tout ça c'est pour corriger genre les imperfections, les petites rougeurs machin. Ça c'est genre anti-cerne et tout. Ça c'est du blush, ça c'est du contour. C'est-à-dire qu'il y a tout dedans pour faire ton teint. Et la palette je vais la tester avec vous parce que je vais faire des petits tests de make-up pour la rentrée. Et d'ailleurs c'est la prochaine étape du glow up. Donc c'est parti pour le... Attendez, pause. Le make-up, c'est pas tout de suite, parce que vu ma tête, il y a encore plein de choses à faire. En commençant par mes ongles, parce que s'il vous plaît, c'est quoi ça? Je vais pas faire ma rentrée avec ces petits moignons, donc il est temps de refaire mes ongles. Donc écoutez, c'est parti pour l'étape je sais plus combien, les ongles. Je vais déjà commencer par préparer mes ongles, repousser les cuticules, les enlever et poncer mes ongles. Ça y est, j'ai préparé mes ongles, ils sont prêts à ce que je pose les capsules. Bon là ils sont hyper lents avec les capsules, mais je vous avoue que là il est 22h30 et que j'ai trop la flemme de continuer et de les couper et de les limer et tout. Donc je vais faire ça demain parce que je vais simplement aller me coucher parce que je suis crevée. Donc moi je vous dis à demain pour continuer ces petits ongles. Du coup ils sont hyper simples, hyper naturels, hyper passe-partout, donc c'est parfait. Maintenant que mes ongles sont faits, on peut passer à la prochaine étape qui est prendre une douche, mais pas n'importe quelle douche. Ça veut dire que c'est la douche où tu vas non seulement enlever la crasse, mais où tu vas aussi enlever tes chakras tellement tu vas frotter et t'enlèves 3 couches de peau. Okay, donc c'est parti, étape 5 je crois, je sais plus, du glow up. C'est parti pour la douche. Premier step du décrassage, bain d'huile pour les cheveux. J'utilise cette huile, je pense que vous l'avez vu partout sur TikTok. Du coup ce que je vais faire en premier c'est brosser mes cheveux avec une brosse en bambou pour activer la circulation sanguine de mon cuir chevelu et du coup ça va activer la pousse en plus de l'huile, donc ça permettra que ça agisse mieux. Maintenant j'applique l'huile. Voilà, et maintenant avec une brosse à picot comme ça, je vais venir masser mon cuir chevelu pour bien répartir l'huile. J'ai attaché mes cheveux, je vais attendre entre 1h et 1h30 je pense pour que ça agisse et je reviens vers vous après pour laver tout ça. Bon, ça fait un peu plus d'1h30 que ça pose, donc il est temps de prendre ma douche. Donc je vais d'abord me laver les cheveux, puis faire poser mon masque et ensuite gommage et je douche. Ça y est, j'ai pris ma douche, je me suis libérée de toutes mes mauvaises énergies. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre une crème hydratante sur tout mon corps, c'est aussi une crème autoponzante. Maintenant que j'ai mis de la crème partout, il est temps de faire ma skincare, mais avant ça, je dois m'épiler les sourcils parce que là ça va plus du tout, donc il faut que je les redéfinisse. Donc pour ça, je vais d'abord passer un coup d'eau micellaire. Ce que je fais souvent, c'est que je les découpe en deux comme ça, sur la longueur. Comme ça, elles sont plus fines et c'est plus simple à mettre. Voilà, du coup ça me fait des petites bandes toutes fines comme ça. Ça c'est l'endroit où ça fait le plus mal. J'en profite pour faire le duvet et ça c'est le pire truc, genre vraiment c'est le pire. Maintenant que j'ai la peau toute grasse à cause de la lingette, il est temps de faire le deuxième nettoyage.
J'ai plus du tout de crème hydratante, genre si je peux pas en sortir un tout petit peu, mais ça m'étonnerait. J'ai réussi à en sortir un tout petit peu. Vraiment j'ai réussi à avoir les dernières gouttes de crème. Vous demandez pas pourquoi j'ai ça, c'est parce que j'ai mis de la sécalfate, parce que je me suis littéralement brûlée avec les bandes de cire. Je pense que je me suis enlevé un petit morceau de peau ou je sais quoi, mais bref je suis irritée. Voilà, du coup pour mes cheveux j'avais mis une serviette microfibre histoire de bien essorer et je vais sécher au sèche-cheveux parce que j'ai vu qu'au sèche-cheveux ça abîmait moins les cheveux que les laisser sécher à l'air libre. Parce qu'en gros si vous voulez à l'air libre, les cheveux comme ils sont mouillés, les écailles elles sont ouvertes avec l'eau et bah plus ils vont sécher, plus les écailles elles vont se refermer. Mais comme ça prend longtemps à sécher et qu'en plus vous les exposez à l'air ambiant, donc aux poussières, à la pollution et tout, bah du coup ça rentre dans les cheveux et ça peut les assécher et tout. Alors que si vous les séchez direct, bah vous refermez les écailles, en plus avec les soins que vous venez de mettre, et du coup c'est mieux. Le seul désavantage du coup c'est que c'est la chaleur, mais moi je le mets vraiment pas fort. Ensuite je vais mettre une huile qui fait aussi protecteur de chaleur. Du coup je mets sur la chaleur la plus basse, parce que comme ça je prends pas le risque de les abîmer avec la chaleur. Je vous mens pas, je les ai pas séchés en entier parce qu'on est en été et je vous avoue qu'il fait trop chaud. Du coup voilà, cette étape elle est terminée, je suis propre de la tête aux pieds et on se retrouve demain pour la prochaine étape qui risque d'être très intéressante. On est lundi et ce matin je suis allée à un petit rendez-vous chez le médecin pour pouvoir après aller récupérer ceci. C'est des petites lentilles que je vais pouvoir mettre au lieu de mes lunettes. Ça fait longtemps que j'ai pas mis des lentilles donc on va les essayer ensemble, je sens que ça va être un carnage. Ok, j'ai droit et j'ai gauche. Je comprends pas, il y en a deux dedans ou... Donc ça c'est œil gauche, là. Commencer par l'œil droit. Ok, je crois que j'ai capté. Pourquoi elle veut pas prendre sa forme? Je vais galérer de ouf. Oh non, je l'ai fait tomber. Bon, ma caméra a coupé, mais j'ai réussi à mettre mes lentilles. Ça fait à peu près 1 heure que je les ai. On va passer au make-up parce que j'ai acheté 2-3 trucs. Faut que je les teste et il faut que je fasse des tests pour savoir comment je me maquille à la rentrée. J'ai vu 2-3 inspi sur TikTok, je vous les mets juste là. C'est un peu... On voit ça partout en ce moment. J'ai trouvé le vrai nom du make-up, c'est le Toasty Make-up. Écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai pas envie de ressembler à une tranche de pain. Donc je vais prendre un petit tuto sur TikTok et je vais le suivre. Ok, donc elle commence par faire ses sourcils. Maintenant que j'ai fait mes sourcils, je viens de faire mon teint. Donc je vais prendre la même palette. Désolée si le son il n'est pas le même, mais je dois continuer à filmer avec mon téléphone parce que ma caméra elle a plus de stockage. Ok, maintenant on va passer aux yeux et ce qu'elle fait c'est que elle met dans le creux du marron je crois et vers là elle met une sorte de gris noir. Du coup on va tester, je sais pas ce que ça va donner. Maintenant il ne reste plus qu'à faire la bouche. Du coup voilà le make-up. Sur ce glow up est enfin terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner et m'écrire votre avis en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, un prochain vlog. Bye! Baby, at last, my body so